Merci de votre constante fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a inauguré hier le nouvel hôpital de Mopti. Bâti sur une superficie de 5 hectares, l'infrastructure a coûté plus de 6 milliards de francs CFA, financée par l'Agence française de développement et la coopération technique belge. Avec une capacité de 122 lits, il offrira désormais des soins de qualité aux populations de toutes les régions du Nord. Envoyé spéciaux à Mopti, Bourama Traoré, Adama Kamara et Brahima Koulibaly. Il y a des gestes qui font le bonheur de toute une communauté, à l'image de ce petit coup de ciseau du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'acte du chef de l'État consacre donc l'ouverture officielle du nouvel hôpital Somino Dolo de Mopti, un établissement de deuxième référence avec une capacité de 122 lits. Grâce à sa position stratégique située au centre du pays, le nouvel hôpital répond parfaitement aux besoins des malades. Désormais, nos malades de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti ne feront plus le trajet jusqu'à Bamako pour bénéficier des soins adéquats ou pour voir un spécialiste. Doté d'un plateau technique de dernière génération, l'hôpital Somino Dolo de Mopti a ouvert ses portes depuis octobre 2012. L'inauguration a été retardée suite aux événements de la même année. Par sa mise en service officielle, c'est le Mali qui est désormais debout. Notre présence aujourd'hui démontre que le Mali se relève après une période sombre de son histoire. Heureux parce que notre participation dans ce projet fait partie d'un effort conjoint, ensemble avec la France et le Mali. Heureux parce que l'hôpital Somino Dolo est la pièce maîtresse de cette intervention tripartite commune qui va améliorer l'accès aux soins de santé de vos concitoyens dans cette partie du Mali. Le nouvel hôpital de Mopti a joué un grand rôle pendant la reconquête du nord du Mali. Il a surtout accueilli et assuré la prise en charge de 200 militaires blessés de guerre. Pour permettre à l'établissement de jouer davantage ses missions de service public, les partenaires du Mali restent plus que jamais mobilisés. À ce titre, il est important de préciser que l'Agence française de développement et le Royaume de Belgique ont financé la formation de 6 nouveaux spécialistes, dont 5 médecins et un pharmacien biologique. 2 autres en cours de formation sont attendus au cours de cette année. Il s'agit d'un pharmacien biologique et d'un médecin radiologue. La nouvelle structure hospitalière est réalisée dans le cadre du programme d'appui au développement sanitaire et social de la région. Un programme de plus de 10 milliards de francs CFA dont le financement est assuré par la coopération franco-belge. Bien que le programme ait été conçu au départ sans contrepartie directe de l'État malien, le budget malien est intervenu avec un montant de 1 376 754 750 francs CFA pour la construction de l'Institut national de formation en sciences de la santé de Mopti, de 3 logements d'astreinte et de 4 CESCOM. L'hôpital dispose en outre de 2 logements d'astreinte sur les 3 construits dans la cour de l'Institut de formation en sciences de la santé sur budget national. La réalisation de l'hôpital a coûté 6 milliards 268 millions de francs CFA, dont 4 milliards 903 millions pour le génie civil. Pour valoriser et pérenniser les investissements, l'entretien doit être de rigueur, sur lesquels le président de la République a beaucoup insisté et entend veiller personnellement. On le voit ça et là dans nos villes, cet tas d'immondices, cet tas de saleté. On voit nos édifices publics, dès après l'inauguration, couverts de noir, de saleté, dû aux mains apposées. On peut passer dans un couloir sans toucher le mur. On peut dans une salle sans toucher le mur. De grâce, le joyau qu'on nous offre là, que je reviendrai, Inch'Allah, visiter dans le temps que je ne sais pas, je souhaiterais le retrouver aussi propre qu'à l'ouverture à laquelle nous allons procéder aujourd'hui. Donc, un bel outil entre nos mains, un bel objet de confort sanitaire, pourvu que nous sachions l'entretenir. Et là, j'interpelle les autorités en charge également de la maintenance de l'hôpital, de la direction de l'hôpital. Je vous appelle à la plus grande fermeté par rapport à cela.
Faites votre devoir par rapport à l'hygiène, en le lieu où vous vous trouvez. C'est un des compléments absolument nécessaires et incontournables de votre métier. Là aussi, on sauve la vie. Avec l'ambition de devenir un hôpital de troisième référence, l'établissement se doit de renforcer ses équipes spécialisées et d'implanter de nouveaux services. Cette nouvelle infrastructure a été bien accueillie par les usagers et aussi par le personnel sanitaire de la région de Mopti, nous signalent nos envoyés spéciaux depuis Mopti. Entre sa résidence et l'hôpital Sominé Dolo, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu droit ce mardi encore à un véritable bain de foule. Tout au long de cet itinéraire, la population a tenu à exprimer sa sympathie à Ibeka pour cette visite. L'infrastructure qu'il vient d'inaugurer est bâtie sur une superficie de 5 hectares et offre plusieurs services parmi lesquels l'urologie, la biologie médicale, la chirurgie générale, la référence accouchement et la liste est longue. Nous sommes ici dans la salle du scanner, ça nous fait des coupes transversales dont le patient est couché sur cette table et on le fait rentrer. Donc comme vous pouvez voir, je suis en train de monter la table et là, avec cette table, donc on fait déplacer le patient selon la région que nous voulons étudier. Et le patient rentre ici, la zone qu'on veut est exposée au rayon X. Donc l'équipe fait, si vous pouvez remarquer ici, nous avons un appareil qui est en train de faire des tours. Là, c'est la partie technique même de l'équipe qui est là, qui fait des coupes. Et après ces coupes, à travers un système d'ordinateur, passe par des différents processus de transformation des images qui, en finale, qui sera interprété dans l'autre salle là-bas. Les pathologies les plus fréquemment rencontrées, les urgences obstétricales d'abord. Donc, les femmes qui viennent pour des difficultés d'accouchement, donc qui bénéficient soit de césarienne, soit de laparotomie pour rupture. Et la plupart des cas, ce sont des complications qui nous arrivent. Nous sommes une structure de deuxième référence. Pour le moment, l'infrastructure, tout y est en tout cas pour vraiment le confort. L'hôpital Sominé Dolo est conçu pour desservir en plus de la région de Mopti, celle du Nord. Et déjà, les patients saluent cette ouverture officielle de la structure par le président de la République. Au niveau de l'hôpital, j'ai subi une césarienne. Je me porte bien, l'enfant également. Je suis contente des services offerts. Nous saluons le président de la République. Cet hôpital fait vraiment le bonheur des usagers. Pour la direction générale de l'hôpital, l'installation en ces lieux de ce joyau est stratégique. Le grand soulagement que nous ressentons quand il s'agit de diminuer significativement les références du nord vers la capitale. Ceci est très très important dans le cadre de cette structure hospitalière qui vient d'être créée à Mopti. Le personnel, il n'est pas suffisant. Mais le personnel qui aujourd'hui est sur place fait le minimum indispensable pour nos populations. Une telle structure qui abrite des équipements ultramodernes, il faut des personnels qualifiés suffisamment pour qu'on puisse subvenir aux besoins de toutes les populations. Aujourd'hui, population et personnel de l'hôpital s'engagent à entretenir ces bijoux. De Mopti, nous partons à Koulikoro où le Premier ministre a présidé la cérémonie de sortie du 4e bataillon de l'armée malienne formé par l'Union européenne. Ils sont 700 à suivre 3 mois de formation. Reportage Prema Koni. En présidant la cérémonie de sortie du 4e bataillon de l'armée malienne, formé par l'Union européenne, le Premier ministre effectue ainsi sa première visite à Koulikoro, ville historique.
Honneur militaire, revue des troupes au son de la fanfare de la garde nationale, Oumar Tatamli s'est d'abord entretenu avec l'encadrement et les chefs militaires maliens et européens. Suivra ainsi la visite du cantonnement des troupes. Dans son intervention, le commandant de l'EITM, le général de division Bruno Dubert, s'est félicité du niveau de formation et d'encadrement du bataillon Balanzan en vue des futures missions. À vous, soldats du GTIA Balanzan, vous avez choisi un beau symbole, celui des 4444 guerriers et gardes prétoriens du royaume de Ségou. Le Balanzan est gaillard, vert, puissant, et dans les conditions terribles de chaleur, il est là, puissant et élancé. C'est un beau symbole. Le chef d'état-major général des armées, pour sa part, fonde beaucoup d'espoir sur l'opérationnalisation des troupes. Nous n'avons aucun doute que tout ce qu'on va leur assigner comme mission, ils seront en mesure donc de l'accomplir. Et cet encouragement que le Premier ministre leur a dit, c'est de protéger le citoyen, faire en sorte que les citoyens maliens puissent se livrer en toute quiétude à toutes ces activités socio-économiques. La cérémonie d'aujourd'hui couronne l'entraînement opérationnel du groupement tactique interarmes GTIA Balanzan et marque la fin du premier mandat de la European Union Training Mission, UTM, au Mali. Les GTIA Waraba, Elou et Sigui déjà formés, les travaux techniques effectués par le groupe conseil de la mission dans le cadre de la réforme sécuritaire en cours d'élaboration. Et ce que j'ai vu ici ce matin sont la concrétisation de la volonté de l'Union européenne d'accompagner le Mali, de l'aider dans la lutte contre les groupes terroristes et autres organisations criminelles transnationales et djihadistes, ainsi que les narcotrafiquants. Elle témoigne de la coopération féconde, dynamique et multiforme que notre pays entretient avec l'Union européenne, tant sur le plan communautaire que bilatéral. Ici, au pied du Nianankoulou, la colline qui a vu disparaître Ousmane Kanté, vaincu par Soumdiata Keïta, le Premier ministre, en s'adressant aux hommes, s'est appuyé sur des symboles forts. Oumar Tatamli demande au bataillon d'être le vrai Balanzan pour protéger les communautés de ses feuillages et de sa grandeur. Je veux évoquer également les exigences du savoir-être. Ce que la tradition dit, c'est que Soumaoro lui aurait adressé ces mots. Tchebe Tchef Rakasorama Malo. Djata Kanam Malo. Djata, ne m'humilie pas. Un homme peut tuer un homme sans lui faire honte, sans l'humilier. Une manière de dire que il nous faut constamment, porteurs d'armes principalement, respecter l'humain. Vous allez être déployés sur un théâtre d'opération. Gardez le souvenir de ces mots. Le chef du GTA Balanzan, lieutenant-colonel Abouakar Sermé, a commandé le défilé militaire. L'événement a été marqué par des décorations. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Touré, a reçu la médaille européenne de la politique de défense et de sécurité commune. Le commandant de l'EITM, le général Bruno Dubert, a été ensuite élevé au grade de commandeur de l'ordre national par le Premier ministre au nom du président de la République. Commémoration ce lundi du 34e anniversaire de la disparition de l'ancien leader estudiantin Abdul Karim Camara di Cabral. L'antenne régionale de l'AMSUNEM de Caille a organisé une marche funèbre allant de la place de l'Indépendance au carré des Martyrs près du gouvernorat de Caille. De Caille, la correspondance de Jafar Haïdara. Cette marche commémore le 34e anniversaire de la mort de Abdul Karim Camara di Cabral qui a été tué pour une cause noble car il défendait les intérêts des élèves et étudiants qui se battaient pour une amélioration de la qualité d'études qui fait aujourd'hui défaut à notre pays. Les élèves et les anciens de l'INEM ont marché de la place de l'Indépendance au monument des martyrs où ils ont déposé une gerbe de fleurs à la mémoire de celui qui a tenu haut le flambeau de la lutte estudiantine au Mali. La génération Cabral en appelle à la conscience de tous les Maliens et de tous les Maliens pour le retour aux nobles valeurs de courage, de patriotisme, mais aussi à l'amour acharné du savoir et du savoir-être. Cabral est certes mort, mais sa mémoire continue de vivre dans les cœurs de ses anciens camarades de l'INEM et de ses cadets de l'AIM. La coordination régionale de l'AIM tient à accompagner la section de l'AMSINIEM dans toute action
salvatrice et c'est là pour perpétuer la mémoire de tous les martyrs du mouvement étudiantin. Cette journée de commémoration a pris fin par un match de football qui a opposé dans l'après-midi une sélection des écoles de formation professionnelle et technique à celle des lycées en blanc. Il n'y a pas eu de vainqueur car la rencontre s'est soldée par un match nul de 1 but partout. Dans le même registre, le 34e anniversaire de la mort d'Abdul Karim Camara di Cabral a été commémoré à Tombouctou également à travers une conférence organisée par les anciens militants et sympathisants de l'UNM. Cette conférence avait pour thème la jeunesse scolaire des années 1960 à nos jours face à ses responsabilités. Le reportage de Yaya Tandina. Ce 34e anniversaire de la disparition d'Abdul Karim Camara di Cabral a été commémoré à Tombouctou. Occasion pour les organisateurs d'Amsunem, anciens leaders estudiantins, d'inculquer le modèle Cabral à la nouvelle génération. L'objectif qu'on s'est fixé depuis qu'on était jeunes, nous avons grandi avec ça, on a combattu durant toute notre vie et en même temps pour essayer de passer le flambeau aux plus jeunes qui sont nos camarades, nos enfants, nos élèves vraiment de l'AM, afin qu'ils puissent être des hommes qui puissent défendre les intérêts supérieurs de ce pays à travers le monde entier. L'école sur la Première République, jeunes scolaires des années 60 à 78 sont entre autres thématiques développées au cours d'une conférence. Il s'agit de le rôle que la jeunesse peut jouer, singulièrement la jeunesse scolaire des années 60. Parce qu'il faut le rappeler, c'est une jeunesse quand même qui a connu la formation de Capral Modibo Keïta. C'est la jeunesse qui a chanté aux ouvriers. C'est la jeunesse qui avait foi en nos valeurs, qui avait foi au symbole, au drapeau, à l'hymne national. Malheureusement, tout ceci aujourd'hui est en train de s'effriter. Donc c'est un peu pour rappeler que l'étude de la citoyenneté est un acte fondamental. Maintenant, c'est à nous, les élèves et étudiants du Mali, de faire face à tous les défis, pour oser lutter encore et toujours, pour nos biens et nos droits. À cet effet, nous devrons changer le visage de l'AIM en une AIM responsable de ses actes. Une fatiha a été observée à l'intention de Cabral et ses camarades martyrs qui resteront à jamais cités parmi les grandes valeurs des mouvements estudiantins. L'association Djonkundara de Paris vient de faire un don aux enfants Arcade Sida et orphelins de Caille. Les responsables de l'association entendent ainsi apporter leur contribution à la lutte contre la pauvreté dans la première région. Voilà, donc l'association Djonkundara de Paris vient de faire un don aux enfants Arcade Sida et orphelins de Caille. Les responsables de l'association entendent ainsi apporter leur contribution à la lutte contre la pauvreté dans la première région. Depuis Caille, le reportage de Mahamadi Aliou Obari et toutes nos excuses pour ce petit problème technique. On me signale que le reportage de Mahamadi Alioubari n'est pas encore prêt, donc nous allons continuer ce journal. Dans le cadre du 8 mars, l'association Famille d'Amdalaï a procédé samedi en début de matinée au balayage locaux de la mosquée et du dispensaire du quartier d'Amdalaï. La cérémonie était présidée par le ministre de la Justice et garde des Sceaux et le représentant du ministre du Logement et de la politique de la ville. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Aïssata Ibrahim Maïga vous donne rendez-vous à 18h et à 20h pour les éditions du soir. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et bon après-midi à tous et toutes nos excuses pour ce petit problème technique.